Bienvenue, chers Verseaux, sur cette première vidéo de l'année 2022. Donc, c'est celle qui concerne la vie sentimentale pour les personnes de votre signe, qui sont bien entendu célibataires. Alors, d'abord, je voulais vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année, qu'ils se réalisent bien sûr, et plus particulièrement donc concernant la vie sentimentale. Voilà. Donc, il y a autre chose que je voulais vous dire. Donc, c'est que je prends donc maintenant une carte d'ambiance avec un autre jeu de tarot. Ce tarot, c'est un jeu afro-amérindien que j'utilise très 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 rarement, mais bon, voilà. Je commence bien l'année avec. Alors, je suis en train de mélanger et je vais tirer donc une carte qui va nous donner donc cette ambiance pour vous sur janvier. Voilà. Et ensuite, je vais donner la structure du jeu comme d'habitude. Alors, on a la carte, c'est la carte du battleur. Donc, vous allez voir, c'est l'iconographie est tout à fait différente. Donc là, on a la carte du battleur. Donc, c'est un tarot, donc on arrive à reconnaître quand même. Hein. Voilà, et donc elle est sortie à l'envers. Hein. Donc, je la mets ici à l'envers. Ensuite, la structure du jeu, c'est le présent. Ici, c'est un obstacle ou alors quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. En dessous, on a donc encore une carte qui représente le présent parce que c'est la conséquence du point qui s'appelle passé. Et évidemment, la dernière carte, c'est celle du futur. Alors, on commence avec la carte de l'aimante qui est dans son sens inverse sur le point présent ici. Et pour moi, alors je vais vous montrer peut-être cette carte, si je ne sais pas. Donc, cette carte, elle s'appelle l'aimante, dans son sens inverse. Voilà. Et pour moi, je pense que vous êtes dans une situation où vous avez soif de romantisme. Et je pense que c'est dû au fait que aussi, vous êtes, soit vous avez eu, et vous êtes en train, sur la fin d'un gros chagrin, mais on ne peut jamais vraiment savoir si c'est la fin ou si c'est le processus qui continue. Donc, je vais plutôt dire, vous êtes dans le chagrin, voilà. En tout cas, une grande tristesse avec, je pense, la fin d'une relation où il y a eu peut-être une brouille amicale, familiale ou amoureuse, hein, peu importe en fait, puisqu'on parle de vie sentimentale, ça peut être quelqu'un à laquelle vous pensez très fortement. Donc la brouille peut arriver quand même avec cette personne si vous la connaissez déjà. Ça peut être parce que vous êtes divorcé, parce que vous êtes séparés, et donc un lien avec le cercle amical ou familial. Voilà. Donc ça, c'est vous qui allez reconnaître votre situation personnelle. Donc je pense, moi, qu'il y a eu une brouille, une rupture. C'est comme s'il fallait que vous fassiez en fait un deuil, mais que vous étiez pour l'instant en position plutôt de déni d'une situation, de cette situation vécue. Et pourtant, c'est évident, mais voilà, c'est comme ça. Au point de vue émotionnel, ça passe de différentes façons, différentes étapes. Et je pense que aussi, cette carte, elle est là pour dire de faire attention, de ne pas céder à l'isolement qui pourrait en résulter du fait d'une grande tristesse et du chagrin, et de ne pas rester dans un grand isolement total, ne pas en arriver là, justement. Et j'ai parlé de deuil à faire, voilà. Et avec la carte de l'obstacle ici, on voit qu'il y a un retrait, je pense qu'il y a un retrait du monde social,
parce que c'est une carte, l'assuré, c'est la carte de l'assuré. C'est une carte qui justement a une vie très sociale habituellement et qui fait la fête, qui rencontre beaucoup de gens, qui a beaucoup de contacts, qui est dans la joie, qui est dans l'assurance, qui se joue en fait aussi des apparences et qui a confiance en elle par cette personne, par ce qu'elle dégage de beauté, de charisme, de bien-être. Or là, tout est plutôt mis de côté, puisqu'il y a cette période, je pense, de tristesse et de chagrin. Sur l'évolution de la situation, on a la carte de la lucide. Et cette carte, donc, elle est renversée. Et elle nous parle de difficultés à rester concentré sur ses choix, donc sur ses choix, sur ses vœux, sur ses vœux de réussite, bien sûr. Et même de prendre position sur sa propre situation, d'avoir une vision claire sur sa propre situation. Donc je dépersonnalise, mais en fait c'est par rapport à ce que vous, en fait, vous êtes en train de vivre. Sur la suite, on va commencer par la carte du passé qui est la carte d'Ouïra. Donc je vous la montre parce que ce jeu, je m'en sers très rarement jusqu'à présent. Donc ça va être de plus en plus. C'est pour vous familiariser avec les images. Donc cette carte d'Ouïra sur le point passé, elle nous parle en fait, vous étiez en position par le passé de prendre soin de vous en priorité. C'est ce qu'on vous indiquait. Et donc, évidemment, bien sûr, pour moi, je le rapproche de la première carte dont on a parlé, de l'aimante, qui est en tristesse, une grande tristesse, un chagrin, peut-être un deuil. Alors, ça peut être un deuil physique, mais ça peut être aussi simplement le deuil d'une relation. Et donc là, c'est pas physique, hein. Voilà, autre sorte de deuil à faire. Donc là, de prendre soin de vous en priorité, ici, en conséquence, finalement. Et cette prise cette priorité de prendre soin de vous, c'est à tout niveau, à tout point de vue. Et éventuellement même de trouver des lieux qui vous apportent ce dont vous avez besoin pour reprendre de la vigueur, pour reprendre dans la vie une vision qui soit plus positive. En tout cas, de retrouver une situation beaucoup plus aisée au point de vue émotionnel. Et là, en conséquence, sur l'autre point présent, on a la carte de l'autre monde. Donc, je vous la montre également. Donc, vous voyez, cette carte, on dirait que cette personne est en deuil, hein. Ça renforce en fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a un deuil à faire, qu'il soit physique ou qu'il soit émotionnel. De toute façon, la priorité, c'est bien de vous guérir, de vous soigner, et en priorité pour retrouver cette vie que vous avez normalement, cet attachement à la vie sociale, avec la gaieté, la joie, la bonne humeur. Il faut absolument retrouver cet état-là. Donc, je reviens donc sur la carte de l'autre monde où on parle justement du fait qu'il y a eu une altération par rapport à la réalité. Et on vous dit attention, qu'il y a un voile de votre vie qui se déchire. C'est effectivement ça. Et que ça a pour effet de créer
donc de la souffrance. Ça peut être physique, mais ça peut être moral aussi, ça peut être psychologique. Donc, de chercher maintenant comment donner sens avec beaucoup plus de profondeur à votre vie. Je pense que vous avez vraiment perdu, alors soit quelqu'un, soit quelque chose qui était extrêmement important par rapport à un lien particulier, une relation que vous aviez avec quelqu'un. Là, ça devient en fait beaucoup plus fort. Et en plus, avec la dernière carte qui est sur le point futur, c'est la licorne dorée. Alors, cette carte-là, elle est extrêmement positive, hein, bien sûr. Et elle parle d'une rencontre d'une personne qui, donc on parle du futur, qui jouera un rôle important dans votre vie, qui jouera un rôle important dans votre vie de par son charisme. Et peut-être on peut appeler ce type de personne un mentor, ça peut être un protecteur, ça peut être quelqu'un qui prend soin de vous à tout point de vue, ou simplement d'un point de vue physique. Mais je pense que c'est plutôt, ça englobe un certain nombre d'éléments par rapport à ce soin apporté à vous-même. Et je crois, en plus, je suis rentrée dans le jeu et je ne vous ai pas parlé de la carte d'ambiance. Et donc, c'est le battleur ou le magicien, peu importe le nom qu'on emploie. Il est renversé et ça veut dire qu'il y a justement l'incapacité à renouveler une situation, qu'il y a perte de quelque chose. Et que vous n'êtes pas en mesure de recréer quelque chose à partir, entre guillemets, à partir de rien, hein, ou alors de peu de choses. Et ça regroupe en fait tout ce qu'on a dit sur le développement de votre jeu, finalement. Donc c'est l'ambiance, vous voyez, de la situation du mois de janvier pour vous. Alors, on va mettre d'autres cartes pour essayer d'avoir d'autres informations. J'espère plus positives. C'est ce que je souhaite. Alors déjà, on va mettre sur les cartes qui parlent de l'avenir. Voilà. Donc, une carte ici, sur le présent. Et puis, voyons si l'ambiance va changer, justement. Positivement, je pense. Ou j'espère plutôt, voilà. On commence par elle. Alors, l'ambiance, non, là, c'est confirmé, en fait, qu'il y a une transformation importante, très, 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 très importante, très concrète. Donc, quand je dis importante, c'est très concret, puisque c'est la carte de la tour, dans son sens inversé. Elle est dans son sens le plus favorable, néanmoins, c'est quand même quelque chose de douloureux. Donc, elle parle de la fin d'une situation, une situation qui est terminée. Alors, on va commencer ici. Avec un renouveau possible et indiqué. Donc, déjà, c'est positif. Donc là, on a la fin d'un cycle qui arrive à son terme. On a parlé précédemment de deuil. On a parlé j'ai parlé de déni, oui, d'une situation qui est pourtant évidente, peut-être. Et en tout cas, d'une relation où il y avait, je pense, une brouille possible
que ce soit donc amical, familial ou amoureux, qu'il y avait une rupture au niveau du lien. Donc, le deuil, la rupture, on est dans la même idée. Maintenant, alors là, on a confirmé l'aspect de l'ambiance. Maintenant, on retrouve une situation beaucoup plus créative avec la possibilité de se renouveler dans la vie et de renouveler sa vie, peut-être avec quelqu'un d'autre, parce que aussi on a la coupe, l'as de coupe, pardon, je dis la coupe, tout simplement, mais c'est l'as de coupe. Donc on parle d'un renouveau qui est tout à fait possible, de choix que vous faites, donc c'est totalement positif, de choix que vous faites avec une orientation, avec une idée de neuf, de repartir sur quelque chose de très très neuf hein, dans la vie. Donc sur l'avenir, on a deux cartes, donc la force dans son sens inverse et la roue de la fortune qui vient sur la licorne dorée. Et la force, elle vient sur la carte de la lucide. Donc ça parle d'initiatives qui se contrecarrent, sur laquelle il y a des efforts à faire, un travail sur les émotions, qu'il y a à faire également, où je pense qu'il y a de la tension et qu'il y a un peu trop je pense de liens, de rapports possessifs. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez vécu quelque chose de difficile précédemment et que vous êtes encore dans une idée, dans une atmosphère cette atmosphère de rupture et de perte, peut-être d'échec aussi, puisque s'il y a l'idée de deuil d'une relation, peut-être l'idée d'échec, d'avoir échoué dans cette relation. Et il y a aussi cette idée de renouveau où vous avez des difficultés à trouver peut-être votre place ou mettre, trouver une ouverture pour accueillir cette personne dans votre vie ou atteindre cette personne si vous n'avez pas encore eu la possibilité de l'approcher et de l'approcher dans le sens où avoir des échanges importants et au moins lui signifier en fait votre motivation, les faveurs que vous voudriez lui offrir et partager avec. Et là, cette idée aussi de transformation qui pour l'instant a des difficultés à se faire. Donc on va ajouter encore une autre carte dessus en espérant que ce soit tout à fait positif. Voilà. Hop. On met que sur ces deux-là. Alors, on a la reine de coupe renversée et puis le valet, pardon, pas le valet, le roi de bâton qui est renversé aussi. Donc, je pense que vous avez des difficultés à vous affirmer, à trouver vos repères et surtout à les faire adhérer par l'autre personne. Vous mettez beaucoup de passion, d'effort, d'engagement et d'implication pourtant, mais ça ne suffit pas pour l'instant à lever donc je dirais le mystère qui fait que ça ne porte pas
votre engagement, votre implication ne porte pas les effets que vous aimeriez qu'il y ait dans ce lien. Et je pense que c'est le fait de... Parce qu'au départ, on a vu, c'est quand même, ça a changé, c'est positif dans l'évolution, mais dans l'aboutissement par rapport à l'évolution de la situation, de futur, il y a cette gêne, un obstacle, et je pense que c'est par rapport à votre façon de faire, façon de voir au départ, de penser, qui devrait en fait se modifier, que vous devriez modifier en espérant les choses, en voyant les choses de manière beaucoup plus positive. Parce que là, pour moi, au départ, c'est comme si c'était vous qui instauriez des barrières. Alors, je vais mettre quand même une dernière carte. Voir si vous arrivez justement à modifier cette situation en y instaurant de la positivité. Allez, on va choisir une carte en espérant que ce soit positif. Eh bien non, je suis désolée. On est toujours dans une volonté qui est en fait excessive. Et c'est pas la volonté en elle-même, c'est l'excessivité de l'attitude, du comportement par rapport à la situation qui fait que les choses ne réussissent pas à atteindre leur but. Il faut vraiment arriver pour vous à maîtriser en fait cette attitude pour la transformer. Parce que là, avec le fou qui est dans son sens inverse, c'est que il n'y a pas de réflexion avant, il n'y a pas de modération, il n'y a pas de patience et de réflexion avant d'agir. Tout est fait dans la pulsion et l'impulsion. Et avec une prise de risque parce que vous voulez atteindre votre objectif, vous voulez avoir, je pense, davantage de libre arbitre, oui, de libre arbitre, peut-être une libre pensée, une libre façon de faire, un peu plus d'indépendance d'être dans le lien qui vous unit, que vous partagez avec une autre personne, que ce soit de la famille, donc un lien affectif, famille, amis ou les faveurs que vous attendez de l'autre personne, ça ne marche pas. Sans doute parce que aussi cette personne veut garder sa liberté. Parce qu'il y a cette idée de liberté ici. Et c'est très, très, très important. Voilà, cher Verseau, pour votre tirage, le premier de cette année. Je vous souhaite à nouveau les meilleurs vœux d'un point de vue de vie sentimentale. J'espère que vous arriverez à trouver et à maîtriser les choses qui doivent l'être dans votre vie ici par rapport à la vie sentimentale. Et puis, on se retrouve pour ma part sur d'autres vidéos puisque ce n'est que le début de l'année. Au revoir!